séance d'automassage pour permettre à tout le monde de pouvoir pratiquer chez soi. Alors il y a deux possibilités pour l'automassage, soit avec une balle de tennis ou une petite balle, peu importe, une balle, ou alors avec nos propres mains, et on va réutiliser des techniques que j'utilise en réflexothérapie, que j'utilise en massage normal du pied, ou qu'on utilise aussi en doïne. Voilà, il y aura des petites percussions, alors on va faire un mix de tout ça, et chacun va pouvoir se la piquer le soir en rentrant du travail ou pas. Alors, l'idéal d'un massage, c'est quand même de se le faire faire. On est bien d'accord, parce que sinon, on travaille en circuit fermé quand on fait un automassage. On est contorsionné, on n'est pas forcément dans de bonnes positions. Ou alors, l'idéal, c'est de le faire de personne à personne, d'une même famille. Enfin, peu importe. Mais là, on va essayer de s'attacher à vous montrer quelques manœuvres d'automassage. Donc, on s'enracine bien. On prend le temps de respirer avant de commencer tout massage, pour faire le vide dans sa tête, pour se recentrer sur soi. Donc on peut faire soit une respiration basique, soit une respiration abdominale pour ceux qui sont plus aguerris. Nous, on va peut-être faire une petite respiration abdominale. Ensuite, on choisira un des produits qui sont là, soit un lait, soit une huile, soit du talc, ou rien. Si on n'a rien, on prend rien. Ça peut être une crème de base, peu importe. Et puis, on se pensera à s'échauffer ses mains, et ensuite, on attaquera le massage proprement dit. Alors, on fait un petit moment de recentrage, respiration, tout simple, une ou deux respirations, ça suffit. Donc on en met abondamment, on n'a pas peur d'en prendre. Évidemment, après, avant, on aura pris le temps de faire un bain de pied. Pas très long, 2-3 minutes, c'est suffisant. On ne va pas chercher à faire plus long. Donc on s'enduit bien nos mains d'huile et de crème, parce qu'on va utiliser toute notre main, pour le coup. Et là, on en profite pour échauffer ses mains. Voilà, elles ont besoin aussi d'être détendues, de chercher l'énergie. Cet échange de chaleur, hyper importante. Et on fait une dernière respiration. Et on garde le contact avec ses deux mains. Alors moi j'ai choisi cette position-là, mais les gens peuvent en choisir une autre, peu importe. Pour moi c'est ce qui me semble être le plus facile. On vient prendre ses pieds, on va commencer de la pointe des orteils et on va remonter jusqu'à la cheville. Et sans oublier le tendon d'Achille. Voilà, on fait ça 2-3 fois de suite. En fait c'est une caresse. Donc on prend toujours les deux mains, on fait le bord latéral après avoir fait le dos, la partie dorsale et la partie plantaire du pied. On vient chercher les parties latérales, voilà, histoire de prendre contact avec son pied. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une manœuvre qui va venir chercher le bord latéral du pied, en reptation ou pas, voilà, venir ici. Voilà, et on descend, on vient bien là. Donc pour le coup, on monte tout doucement autour de la malléole. Et on redescend. Et on vient rechercher. Et on vient insister sur ces zones-là. Donc on tourne, voilà. On peut le faire plusieurs fois de suite. Ensuite, on va venir à la base de la tête du gros orteil, ici. Et on va tourner en rond. Une fois qu'on a fait ça, on revient faire une manœuvre de glisser. Et là, on va travailler ses orteils. On vient caresser la pulpe. Voilà, on peut prendre ses deux mains ou faire comme Valérie, très justement. On peut empaumer avec une main l'avant de son pied et puis avec l'autre main, venir masser les orteils les uns après les autres. On va chercher à les étirer. Et on monte. Et on va venir avec ses doigts, passer entre les orteils et appuyer légèrement, vraiment légèrement. Alors il y a des gens pour qui ça sera hyper douloureux, donc c'est pas grave, ils le font pas ou ils trouveront une autre manœuvre. En plus, après, on vient vraiment, hop,
Et on refait ça plusieurs fois. On garde toujours un contact avec le pied. Donc la main vient toujours garder un contact. Voilà. Simplement faire des flexions-extensions de ses orteils. Ça fait énormément de bien parce qu'ils sont enfermés toute la journée dans des chaussures, chaussettes, collants de contention, enfin bref. Donc ces orteils, malheureusement, sont mis à contribution. Et là, on va chercher à les détendre. Ensuite, on va venir sur la partie la plus charnue du pied et on va venir avec le pouce masser cette zone. Voilà, tout doucement, c'est pas la peine d'aller très fort, on peut le faire 2 ou 3 fois, pareil. Ensuite, toujours avec le pouce, on va venir masser cette zone, le creux du pied, la voûte plantaire. Voilà, on le refait. On descend sur le talon. Et là, on l'empompe comme un citron, comme si on voulait presser un citron. Voilà, on le fait bien. On peut le refaire avec le pouce aussi, analytiquement. Voilà, et là, on va serrer son poing et on va venir avec ses phalanges masser un peu plus fort dans le creux de la voûte plantaire jusqu'au talon, jusqu'à la pointe du talon. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on revient avec nos 2 pouces et on vient ouvrir les espaces ici. Et là, ça fait énormément bien. On vient détendre toute cette zone-là. Et on va bien jusqu'au bord externe. Hein, on passe bien sur les bords externes et on vient là. Et on vient ouvrir. Et si c'est douloureux, ben on relâche la pression, bien sûr. Et là, on revient masser notre talon. On vient chercher le tendon d'Achille. Et on peut même... Alors, si le tendon d'Achille est très très douloureux, on évitera de trop passer dessus. Parfois, quand on a une tendinite du tendon d'Achille, on ne vient pas masser en fait une tendinite, on fait des manœuvres qui sont des manœuvres spécifiques, qui sont des manœuvres transversales, mais là on ne les fera pas, c'est pas le but, hein, on vient simplement, c'est un massage de détente. Et on revient bien, on vient masser bien autour de la cheville, on garde toujours un contact, et on masse autour de la cheville. Voilà, et comme là on est sur le dos du pied, on en profite. On revient masser dans les espaces, un à un. Alors on peut prendre ses autres doigts, hein. Là vous avez vu que j'ai changé, parce que c'est plus facile, hein, et on vient bien travailler ces espaces. Et en reptation ou en circulaire, ça dépend. Et tout ça est fait de façon très douce là par contre, hein. Et la peau est beaucoup plus fine, donc on va travailler de façon plus douce. Et on va bien ramasser la malléole, hein. Les 2 malléoles sont à masser bien évidemment. Et on peut masser avec l'autre main, voilà. Et là, pareil, on vient peigner. Alors le massage, c'est hyper important. D'abord, c'est reprendre contact avec soi. C'est reprendre contact avec, toute notre sensibilité. Reprendre contact avec tout ce qu'on a au fond de soi aussi. Et avoir cette humilité de retoucher ses pieds, qui sont la base de notre être, qui nous permettent de nous déplacer, de nous tenir debout, et qui sont une toute petite surface par rapport au reste du corps. Il faut bien savoir qu'il y a 28 articulations dans un pied. Donc on peut comprendre à quel point c'est important de les masser et de venir en prendre soin. Voilà, et c'est prendre soin de soi que de prendre soin de ses pieds, bien évidemment. Et là, on peut revenir chercher sa voûte plantaire. Voilà, ne pas hésiter. Puis après, chacun peut inventer ses manœuvres, hein. Et là, donc, on va balayer. On va tapoter. Donc le pied, c'est l'enracinement aussi, hein. C'est notre ancrage. Donc
il est important de le sentir vivant. Alors ce qui est fait sur un pied, bien évidemment, va être fait sur l'autre pied. Voilà. Et puis on peut le laisser se reposer. Et on fait la même chose avec l'autre. Et on va sentir, à la fin d'un massage, c'est Valérie qui va nous dire ce qu'elle ressent, elle, à la fin de son massage. Moi, j'ai déjà un pied qui a changé de couleur. J'ai le pied qui a été massé très léger, très détendu, très... Oui, j'ai l'impression que je flotte, que je sais pas comment expliquer. C'est super léger, une sensation très agréable. Et on se dit que le deuxième, il a besoin d'être fait. On a la sensation d'une légèreté, d'un pied qui est beaucoup plus délié, beaucoup plus souple et réactif. Effectivement, pendant un massage, on arrive à stimuler tout le système neurologique superficiel de la peau. Les petits capteurs qui sont ensommeillés ou endoloris vont d'un seul coup reprendre vie. Et c'est ça qui va donner cette sensation de légèreté. On a réactivé aussi toute la circulation sanguine, la preuve, ça se voit vraiment. Et on a aussi travaillé tout le système lymphatique. Alors c'est ça aussi qui nous donne cette sensation de légèreté et de souplesse. Et si on commence à marcher, on sent qu'il y a un pied qui est vraiment plus souple que l'autre. Et on déroule plus facilement son pied. Donc on a beaucoup d'avantages. Donc on a gagné au niveau circulatoire, au niveau mobilité, au niveau équilibre. On sent que le pied est plus adapté au sol, il tient mieux, il est plus ancré. Et puis aussi, quand on fait un massage, c'est aussi un échange entre une personne et une autre. Quand ce n'est pas un massage, un automassage, c'est aussi un échange d'énergie. Et ça, c'est très important. Donc je donne, mais je reçois. Valérie, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Il faut vraiment essayer.